Bienvenue pour un nouvel épisode de notre émission From Europe with Love. On est en direct du FIC, toujours, troisième jour du FIC, avec l'objectif de parler de l'influence que l'Europe a sur nos vies en matière de cybersécurité, de confiance. Mon invité est Diane Rambaldini. Bonjour. Bonjour Diane. En plus d'être chroniqueuse pour Aliancy, tu as fondé le cabinet Crossing Skills et tu es la présidente et cofondatrice du chapitre français de l'ISA. Donc l'ISA est une association qui édite beaucoup de contenu à destination d'un public notamment qu'on ne voit pas trop au FIC, voilà, plutôt les jeunes, les enfants, avec l'enjeu de leur faire rencontrer ce monde de la cybersécurité. Votre actualité, vous avez édité très récemment un manga que je montre là, effectivement, pour permettre de toucher ce public. On est sur des contenus qui sont un peu différents par rapport à tout ce que l'on voit autour. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la volonté de ce fascicule qui a été fait avec le soutien de l'Union européenne, justement ? Tout à fait. Donc Snake News, c'est notre dernière ressource pédagogique qui s'adresse principalement aux collégiens. C'est un manga. Alors effectivement, donc je pense que c'est le premier manga en matière de sécurité numérique, sachant qu'on a voulu faire une passerelle vraiment entre l'hygiène numérique et surtout expliquer à ces collégiens le système des fake news. En fait, d'où le jeu de mots Snake News. Et c'est un remarquable travail qu'on a fait avec deux illustratrices, donc Victoire Pilier et Mélissa Brieux, et effectivement donc l'ISA France. On a vraiment conçu ce manga avec le soutien de la fondation Samir Kassir, qui est une fondation libanaise et qui effectivement prône la liberté de la presse et qui depuis quelques années s'intéresse vraiment à la lutte contre la désinformation, parce que eux-mêmes déjà, et peut-être qu'en tant que journaliste effectivement ça te parle, on en est tous effectivement un peu victimes et ils cherchent vraiment aujourd'hui à faire de la prévention auprès des jeunes. Et c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps. Ils nous ont confié cette magnifique mission et du coup voilà, petite scoop effectivement pour le FIC où on a fait 2500 exemplaires pour les visiteurs du FIC. Donc n'hésitez pas à le récupérer si vous en avez l'occasion, ou demander à Lisa un exemplaire. À notre stand, oui, tout à fait. Ça sera l'occasion de le distribuer à vos enfants peut-être aussi. C'est intéressant parce que ça amène un sujet qui est celui qu'on traite ici sur cette émission, des nombreuses réglementations et tentatives d'amélioration par l'Europe, on va dire, du contexte cyber. Et ce dont on se rend compte évidemment, c'est qu'à part chez les spécialistes, c'est très loin de la population en général, que ce soit les individus, les enfants évidemment, mais aussi dans les entreprises et les employés, voire même les dirigeants. Est-ce que c'est un problème finalement qu'il y ait aussi peu de compréhension de ce qui se présente à nous ? Alors, comme tu l'as dit, par exemple, sur Snake News, on a effectivement le soutien de l'Union européenne, puisque la Fondation travaille avec l'Union européenne. Donc, c'est quand même un sujet qui est prégnante dans l'Union, et notamment par la Commission. Mais c'est vrai que quand on regarde tous les textes qui sont sortis, Nice 2, DORA, bon, évidemment, c'est un contexte très professionnel. On parle des activités essentielles et importantes des nations. On voit que le nombre de ces activités va être doublé largement au sein de l'Union. Donc, on a vu de façon parallèle dans les textes vraiment un renforcement considérable, par exemple, de la formation. On ne parle plus de sensibilisation des équipes. Dans les chapitres sur DORA et sur Nice 2, il est clairement formulé que les directions doivent être formés. On n'utilise même plus le mot de sensibilisation, c'est une formation dédiée, c'est une obligation, et pareil pour les collaborateurs. Donc on sent quand même qu'effectivement c'est aujourd'hui une réelle problématique que de former tous les collaborateurs à cette gestion des risques et à la sécurité numérique dans son ensemble. On voit effectivement depuis des années quelque part
les médias en ont un rôle, une sensibilisation un peu globale sur la cybermenace, la cybersécurité. Il y a de plus en plus dans les entreprises de petits modules, des choses snackables qu'on peut consommer entre 2 tâches journalières pendant 1 ou 2 minutes. Mais on n'a pas l'impression que c'est suffisant pour répondre aujourd'hui aux enjeux massifs tels qu'ils sont expliqués sur le fixe notamment. Ouais, complètement. On peut un peu regretter que ce soit timide. C'est vrai qu'il y a un espèce de gros fossé entre ce qu'on peut voir dans ces textes et puis ce qu'on fait pour le grand public. On a finalement au niveau de l'Europe le mois européen de la cybersécurité, mais finalement est-ce que ça a de gros budgets derrière ? Je suis pas sûre. C'est une initiative. On a aussi des textes, des rapports qui sont faits au sein, par exemple, de l'ENISA, avec des vraies réflexions sur comment faire cette sensibilisation du grand public. Donc, on voit bien quand même que c'est une problématique réelle, mais ça reste encore, on n'a pas de texte, on n'a pas d'obligation réelle d'aller faire la sensibilisation sur le grand public. Voire même de passer au niveau supérieur, plus profondément, de les acculturer à cette menace et à ce que ça implique. C'est un mot que j'aime bien, l'acculturation, parce qu'effectivement, moi je crois plus du tout à la sensibilisation. Je pense qu'elle ne répond plus du tout aux impératifs qu'on doit avoir pour le grand public. Sensibiliser, c'est quelque chose de très top-down. Je viens raconter ma petite histoire et puis basta. Je regarde pas si j'ai vraiment des objectifs. Est-ce que j'ai des indicateurs finalement de performance de ma sensibilisation ? Y a pas grand-chose. Et ça, c'est un peu dommage, à part quelques cabinets qui ont un peu ces démarches-là, mais ça reste très timide. Et Dieu sait que, par exemple, si je prends un contexte que je connais bien, à savoir les jeunes gens, c'est une population qui ne fait pas de cadeaux, qui quand elle comprend, elle comprend, quand elle ne comprend pas, elle le dit aussi. Et finalement, depuis qu'on a commencé, nous, à l'ISA France, à faire des ateliers auprès des jeunes, on est arrivé au début très fiers de nous en disant allez, on va parler un peu de sécurité numérique aux enfants et aux ados. On s'est pris quelques claques quand même au début. On a vu que on était un peu stratosphérique pour eux et du coup ça nous a vraiment engagés dans un échange. Maintenant on a une relation avec le terrain qu'on essaye vraiment d'entretenir et d'approfondir. On va beaucoup discuter avec les jeunes aujourd'hui pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent et finalement trouver le chemin pour arriver à passer nos messages. Et on se rend compte finalement que, avant même de parler de sécurité numérique, il faut vraiment leur faire comprendre comment fonctionne le numérique. Par exemple, quand ils téléchargent une application, ils n'ont jamais conscience d'être vraiment un co-contractant. Ils savent pas, par exemple, le chemin que va emprunter leur message WhatsApp, par exemple. Ils n'ont pas forcément conscience que les données vont à l'autre bout du monde. Voilà, c'est des choses comme ça. Et il faut vraiment essayer de travailler sur du tangible pour quelque chose qui est réellement intangible pour eux. Tout expert cybersécurité devrait passer dans une classe de collège pour avoir un reality check par rapport à sa compréhension du monde. Sur ce point en particulier, de toucher la population plus large, il y a eu au FIC une intervention assez intéressante du ministre suédois de la Défense civile qui a expliqué à quel point il était important pour lui finalement de créer aujourd'hui un continuum entre ce qui est fait sur la sécurité civile, donc tout ce qu'on connaît, du secours, de l'aide aux personnes en danger, de la réaction aux crises, quelles qu'elles soient, voire à la guerre, on a l'exemple ukrainien maintenant, et de faire un continuum jusqu'à la cybersécurité en amenant quelque part la compréhension que effectivement une crise, ça peut être une guerre, ça peut être un accident industriel, mais ça peut être aussi une crise cyber qui aura le même impact auprès de la population. C'est un discours qui te parle ? Ah oui, moi j'ai adoré effectivement, j'ai trouvé cette vision géniale d'intégrer le cyber finalement dans la défense civile, dans la sécurité civile. De la même façon effectivement que quand on habite par exemple près d'une usine Seveso, on a une checklist sur ce qu'il faut faire, des trucs très pratico-pratiques.
cette intervention était vraiment très intelligente, j'ai trouvé. Et finalement, ça corrobore un peu ce que je pense, c'est que voilà, la sensibilisation c'est une chose, mais il y a un moment faut vraiment passer, faut embrayer, hein, faut passer la troisième et aller effectivement vers ce genre de choses, parce qu'encore une fois, il faut arrêter de dire que les gens sont pas forcément conscients des risques, c'est faux. Ils sont surtout vraiment démunis. Ils n'ont pas de choses vraiment pratiques. Comme ne serait-ce qu'un numéro vert. Aujourd'hui, la police, le SAMU, il y a un numéro à 2 chiffres à retenir. C'est aussi bête que ça. Le jour où on arrivera effectivement à avoir un peu notre numéro de secours d'urgence, je pense qu'on aura peut-être atteint quelque chose de palpable pour les gens. Et puis voilà, il y en a partout, donc il faut peut-être un guichet unique, il faut quelque chose. On a des expériences, hein, mais je pense qu'il faut vraiment aller vers ça pour toucher bien les gens. Alors tu le disais, effectivement, il n'y a pas de réglementation européenne pour le coup sur de tels sujets, hein, c'est laissé à la discrétion des États. Le ministre suédois le disait lui-même, son portfolio est assez unique en Europe sur le sujet. Il est à peu près le seul à avoir ce genre de responsabilité. J'ai hâte de voir son flyer d'ailleurs. Exactement. Malgré tout, cette timidité au niveau européen n'empêche pas qu'il y ait des initiatives quand même pour essayer de faire bouger les choses. On a vu typiquement une start-up d'État comme Pix essayer de faire bouger les lignes. C'est positif quand même. Oui, Pix c'est effectivement un excellent exemple, et puis c'est une certification, donc c'est quelque chose de sérieux qui va se généraliser dans les classes et pour les étudiants. On voit en plus une dimension internationale, ça a beaucoup plu puisque l'UNESCO s'est intéressé effectivement à Pix et aimerait effectivement que ce soit, c'est une vocation internationale, donc il y a des choses très positives. Après, ce que je pense vraiment d'expérience aussi auprès des jeunes, c'est qu'on a une vision un peu trop, peut-être un peu trop cyber, un peu trop technique, et si beaucoup de jeunes aujourd'hui, par exemple, ne veulent pas faire de la cybersécurité, parce que c'est ça aussi, ça c'est vraiment une vraie problématique. Moi, ça fait là, il y a 1500 jeunes que j'ai vus en atelier depuis le début de l'année. On demande à chaque fois s'ils veulent faire de la cyber. On en a eu 2. Voilà, 2 sur 1500. Ça c'est effectivement une problématique, et je pense qu'il faut leur donner du sens. Il faut leur expliquer pourquoi c'est important pour leur État, pourquoi c'est important pour leur nation, pourquoi effectivement s'occuper, et c'est ce qu'il dit, hein, je dois gérer ma crise cyber, et depuis la population, c'est exactement ça. Il faut réussir à redonner du sens, à leur dire pourquoi c'est important, et il n'y a pas que la technique. Et c'est un peu ce que je regrette, on ne leur parle pas de la dimension économique, sociologique de la cyber. Je pense que c'est ça qui manque un peu. Merci beaucoup Diane, en tout cas pour ces explications. Merci pour le boulot que fait Lisa vis-à-vis de nos jeunes. En tout cas, c'est très précieux, et on vous invite à en prendre connaissance si vous ne l'avez pas déjà fait. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour discuter de ces sujets-là. Et retrouver évidemment les analyses de Diane sur aliency.fr avec ses chroniques. Merci beaucoup à tous.